Bonjour, je vais vous parler des frontières dans le monde aujourd'hui. De nos jours, les frontières sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Elles sont délimitées grâce à des aéroports internationaux ou grâce à des murs. On peut constater également que ces frontières créent beaucoup d'inégalités entre les pays qui demandent leur indépendance. Quels sont les points positifs et négatifs d'une frontière? Pour répondre à cette problématique, nous parlerons dans un premier temps des frontières de plus en plus nombreuses. Ensuite, nous parlerons des frontières plus ou moins marquées. Et enfin, nous parlerons des espaces transfrontaliers qui sont de plus en plus nombreux. Les frontières sont de plus en plus nombreuses depuis la chute de l'URSS, car les États demandent leur indépendance. Il existe plusieurs types d'États, les États-nations et les États multinationaux. Il existe aussi des espaces transfrontaliers qui sont intégrés dans l'Europe. Le but étant de recomposer les frontières car elles sont brisées. Si on prend l'exemple de la Yougoslavie qui, après la guerre, a vu toutes les nations demander leur indépendance. Un État-nation est constitué d'un seul État avec une population dans laquelle il se reconnaît. Un État multinational est un État constitué de plusieurs nations avec des nationalités et des origines différentes. Un espace transfrontalier concerne les relations entre deux pays limitrophes. En Europe, le nombre de frontières augmente. En 1989, il y avait en tout 26 000 km de frontières avec 34 États indépendants. En 2019, 40 000 km de frontières avec 49 États indépendants. On dit que la Première Guerre mondiale a fabriqué des frontières. Si on prend l'exemple de la frontière entre Amérique et Mexique, donc la frontière américano-mexicaine, on constate que la frontière est plutôt bien marquée et bien présente. Cette frontière fait environ 3000 km, précisément 3142 km. On peut également constater qu'il y a beaucoup d'inégalités, comme le fait que 90% de la main-d'œuvre pour construire la frontière était mexicaine. Les Mexicains n'ont pas le droit d'aller en Amérique quand ils le souhaitent ou sinon ils doivent payer des frais. En revanche, les Américains ont le droit d'aller au Mexique quand ils veulent sans rien payer. Il faut savoir que certains Mexicains travaillent dans des usines au Mexique et hésitent à aller vivre en Amérique pour avoir plus de confort. Pour arriver à faire cela, il faut qu'ils traversent la frontière vers 2 ou 3 heures du matin pour ne pas être arrêtés ou poursuivis. Pour affirmer cette idée, on peut prendre l'exemple du Soudan et du Timor oriental. Une frontière a été créée et a connu une forte accélération de sa longueur. De nouvelles frontières et de nouveaux États sont apparus. Cette frontière permet l'indépendance de tous les pays. La frontière du Soudan sépare le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Elle a été créée en 2011. Cette frontière crée des conflits régionaux majeurs. À ce moment-là, il faut savoir que le Soudan du Sud était en pleine guerre civile. La frontière a été acceptée par la majorité de la population et a séparé les chrétiens qui étaient au sud et les musulmans qui étaient au nord. La frontière du Timor oriental a été créée en 2002. Elle sépare l'Indonésie et le Timor oriental. Il existe deux frontières, une de 150 km à l'est qui sépare l'Indonésie du Timor oriental et une autre à l'ouest de 120 km qui sépare l'Indonésie de l'enclave d'Okusi. Cette frontière de 120 km crée beaucoup de conflits. Le Timor oriental et l'enclave d'Okusi sont portugais et l'Indonésie est néerlandaise. Chaque communauté souhaite que cette frontière soit durable. La frontière Mexique-Amérique crée deux espaces transfrontaliers. Les rapports entre les deux pays sont compliqués. Lorsqu'un Mexicain souhaite aller vivre en Amérique, il est considéré comme clandestin ou émigré. Par contre, si un Américain souhaite aller vivre au Mexique, il est considéré comme touriste. Malgré tout, l'Amérique et le Mexique sont des villes jumelles, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Voici la légende du schéma précédent. On peut constater que du côté des États-Unis, il y a beaucoup de sièges sociaux et que du côté du Mexique, il y a des maquiladoras. Le tourisme est beaucoup présent au Mexique alors que l'émigration est beaucoup présente aux États-Unis.
Nous avons constaté qu'il y avait 2 villes principales, San Diego pour les États-Unis et Tijuana pour le Mexique. Ces 2 villes sont des villes jumelles. Au XIXe siècle, la population du monde voyageait en bateau. Plus tard, ce mode de transport est remplacé par des aéroports. Ainsi, les grands aéroports de la planète sont devenus les portes d'entrée majeures des territoires. Ils sont donc importants, voire même indispensables, pour délimiter les frontières. Lors d'une étude que nous avons faite, on a pu constater grâce à cette carte des espaces avec des aéroports internationaux importants. Pour conclure, les frontières sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes dans le monde. Certains États et certaines nations ont besoin de leur indépendance. Malgré cela, les frontières créent des conflits et des inégalités entre les peuples et les nations.